Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, eh bien voilà, ce sera la dernière messe en mode confinement que nous célébrerons. Et à partir de lundi, vous recevrez les informations ce week-end par mail. Recommenceront dans différents endroits des messes de semaine et bien sûr les messes dominicales le week-end prochain. Demain, vous pourrez encore nous suivre en direct à partir de la cathédrale à 10h du matin. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 3 mois. Cela nous a permis, ou le Seigneur nous a permis de nous rassembler tout en étant loin les uns des autres, vous d'un côté de l'écran, nous du côté caméra. Rendons grâce au Seigneur qui, par la technique, nous a permis de garder le lien tous ensemble. C'est finalement le seul but, le seul projet du royaume de Dieu, rassembler de toutes les manières possibles et imaginables tous les hommes. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Norbert, le fondateur des Prémontrés. Nous nous souviendrons aussi aujourd'hui, 6 juin, c'est le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, de tous ces hommes qui ont donné leur vie pour libérer l'Europe du joug nazi et fasciste. Commençons par nous tourner vers le Seigneur pour implorer humblement son pardon pour tous nos manques de communion fraternelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour le service de ton Église, Seigneur, tu as voulu que l'évêque Saint Norbert soit un homme de prière et un vrai pasteur. Par son intercession, daigne assurer à ton peuple les hommes qui le guideront selon ta volonté et le conduiront jusqu'au salut. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Tobie. Celui qui châtie prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Nul n'échappe à sa main. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix, bénissez le Seigneur de justice. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame les paroles, interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire.
Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres, pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir le couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. 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 Je n'avais que ta louange à la bouche tout le jour, ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Merveille, merveille, que fit pour nous le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés.
Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, souvenez-vous, il y a 2 jours, un scribe avait demandé à Jésus quel est le plus grand de tous les commandements. Et vous connaissez la réponse de Jésus, qui ne se contente pas de donner le plus grand commandement, celui qui concerne Dieu, le respect, l'amour dû à Dieu, mais le lie à l'amour de tous ses enfants, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants du monde. Et voici que Jésus se met, je dirais, à tirer à boulet rouge sur tous les scribes. Alors qu'à ce scribe, il avait dit « Tu n'es pas loin du royaume des cieux ». Ici, Jésus met un peu tous les scribes dans le même panier et critique vertement leur comportement. Et à partir de ce que Jésus a dit sur ces 2 commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, on peut mieux le comprendre. On peut mieux comprendre cette critique. Car justement, ces scribes, selon Jésus, qui tenaient le haut du pavé depuis l'exil, depuis qu'il ne restait plus au peuple que la Torah, que la loi, ces scribes, précisément, ne respectaient pas ces 2 commandements fondamentaux. D'un côté, ils pratiquaient leur religion de manière hypocrite, en cherchant toujours à se mettre en avant, en ne pratiquant jamais l'humilité, pourtant recommandée dans bien des psaumes et dans bien des livres de sagesse d'Israël. Et non content de cela, ils dévorent les biens des veuves. Ils ne respectent pas les plus pauvres. Et donc, ils ne respectent pas le double commandement qui, pour Jésus, résume toute la loi. Et Jésus va nous montrer, va mettre en avant une de ces victimes, de ces scribes, cette pauvre veuve qui met 2 petites pièces de monnaie dans le trésor. Sans doute une veuve qui donnait de l'argent à ses scribes et qui, malgré tout, garde sa fidélité à Dieu, participe à sa manière au culte réservé à Dieu. Et nous retrouvons dans cet exemple vivant la béatitude, la première béatitude
exprimée par Jésus. Bienheureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Norbert, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant : Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pensons particulièrement à toutes les victimes du débarquement du 6 juin 1944. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous avons une intention particulière pour tous les prémontrés, pour tous les Norbert, notamment M. Norbert Delmotte. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Norbert et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et redisons ensemble cette prière dans laquelle amour de Dieu et amour des hommes sont intrinsèquement liés. Ensemble, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissant la vie éternelle.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Redisons encore une dernière fois, puisqu'à partir de lundi, vous pourrez communier, si je peux dire, en chair et en os, au corps du Christ, cette prière de communion spirituelle. Cette communion spirituelle qui est tout aussi importante, sinon plus importante même, ou en tout cas va de pair avec cette communion charnelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir. Tout mon être le veut, mais je ne le peux maintenant. C'est alors mon désir le plus pur que de t'appeler, de t'invoquer, de te désirer. Oui, Seigneur, je voudrais te recevoir avec la pureté, l'humilité, l'amour et la confiance avec lesquels ta Sainte Mère te reçut. Te recevoir aussi avec l'esprit et la ferveur des saints. Viens creuser en moi ce désir et me donner en temps voulu la grâce de ta présence et de ta force. Amen. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes. Et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu qui vous aime infiniment vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.